trouve de la place dans les cœurs ce matin. Au nom de Jésus, merci Père pour nos oreilles, Seigneur, que tu ouvres grandement. Au nom de Jésus, béni sois-tu d'éternité en éternité. Merci, fais-nous du bien ce matin. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alors, c'est pas. Ce matin, nous allons, notre thème est. C'est une prière que je fais pour vous. Que l'Éternel soit ton guide. Alléluia. Que l'Éternel soit ton guide. Alléluia. C'est à toi de demander. Tu ne m'as pas dit amen très fort. Je dis que l'Éternel soit ton guide. Gloire à Jésus. Alors, prends ta Bible dans Exode 13, versets 21 à 22. On va lire rapidement. Exode 13, verset 21 à 22. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Oui, mais le 22, fini. Il y a un verset qui. Ok. Gloire à Jésus. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Gloire à Jésus. Alors, je vais le mettre ici pour qu'on puisse aller rapidement. Alléluia. Et ce texte, je sais que vous le connaissez. Les enfants d'Israël, Dieu les délivre, ils sortent d'Égypte. Et la Bible nous dit que l'Éternel, notre Dieu, marchait devant eux. Pas derrière eux, ni après qu'ils soient partis, mais il marchait devant eux dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, dans ce monde où nous sommes là, il y a des endroits ou des lieux qu'on ne peut pas traverser comme ça. Que tu ne peux pas traverser comme ça si tu n'as pas les guides, si tu n'as pas quelqu'un pour te guider. Alléluia. Vous savez, quand je parle d'un guide, je veux parler de quelqu'un qui t'accompagne pour te montrer le chemin. Alléluia. Donc, tu ne peux pas y aller des endroits, tu ne peux pas traverser ces endroits-là, tu ne peux pas vraiment visiter ces endroits-là si tu n'as pas un guide. Gloire à Jésus. Je sais qu'une fois, j'étais avec mon épouse, on allait visiter la basilique, et puis quelqu'un nous a conduits pour dire ici, là, il nous disait les trucs de Saint-Pierre, de temps, écoute, voilà. Donc, on a eu besoin d'un guide. Regardez, même le désert, tu ne peux pas traverser le désert si tu n'as pas de guide. Alléluia. Tu vas mourir dans le désert. Il te faut un guide. Je prends encore un exemple. Au zoo, tu ne peux pas aller visiter le zoo où il y a les animaux là, si tu n'as pas un guide. Bien aimé, tu as besoin d'un guide si tu veux visiter le zoo. Pourquoi?
que le guide là, il sait où sont les animaux méchants, les animaux féroces, les animaux qui sont prêts à attaquer les visiteurs. Et le guide, c'est quelqu'un qui nous aide à nous déplacer en toute sécurité. Alléluia. Donc tu ne peux pas visiter nos zones comme ça, sans un guide. Bien aimé, de la même façon, nous ne pouvons pas nous déplacer dans ce monde-là, le monde dans lequel nous sommes là. Nous déplacer comme ça, sans un guide. Alléluia. Le monde dans lequel nous sommes là, la Bible nous dit, je crois dans Éphésiens 6, verset 12, que c'est le monde des ténèbres. On vient de prier. Dans le temps de la prière, des méchants, ce monde-là est rempli de méchants, ce monde est rempli des esprits maléfiques, démoniaques. Ce monde-là, bien aimé, des assassins. Il y a tout ce que nous entendons de mauvais dans ce monde-là. C'est quoi la Bible nous dit que c'est le monde des ténèbres. Et la Bible nous présente Satan comme le prince de ce monde des ténèbres. C'est un monde cruel. C'est un monde plein de dangers. Bien aimé, nous ne pouvons pas marcher dans ce monde. Nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, aller dans ce voyage de la vie sans un guide. Alléluia. Tu as besoin de guide. Tu as besoin de guide. Un jour, je crois sur les réseaux, j'ai vu les jeunes, son histoire m'a touché. Il a présenté deux photos. Une photo sur laquelle il avait ses pieds, il était là, bien habillé. Il était très bien habillé, il était là. Et puis l'autre là, où il tenait des pieds, on avait un putain du shampoo. C'est-à-dire le matin, il s'est réveillé comme ça. Il allait vaquer à ses occupations. Il y a eu un malheur. Il n'est pas revenu avec sa jambe. On va couper les pieds. Bien aimé, ce monde-là, il est dangereux. Il y a trop de choses. C'est quoi la Bible nous dit? Que si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. La Bible présente ce monde comme la vallée de l'ombre de la mort. Quand on parle de la vallée de l'ombre de la mort, on utilise cette expression qu'on utilise pour évoquer que c'est un endroit dangereux, un endroit menaçant. Donc ce monde-là, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Bien aimé, nous avons besoin de guide pour nous conduire dans notre voie. Alléluia. Et dans ce voyage de la vie, il y a tellement trop de chemins, trop de sentiers, de chemins que nous empruntons. Même pour aller au mariage, il y a un chemin. Pour être prospère, il y a un chemin. Pour être élevé, il y a un chemin. Et dans ce chemin-là, il y a toujours, je vais dire, des esprits méchants. Aujourd'hui, certains sont affaiblis parce qu'ils ne voient pas leur vie aller de l'avant. Mais bien aimé, il faut que nous ayons la compréhension spirituelle ouverte pour comprendre que ce monde est un monde dangereux que nous ne pouvons pas nous y aventurer comme ça, sans guide. Sans guide. Il y a des accidents, des gens qui se lèvent matin, ils sont en bonne santé, bien, ils vont, il y a un accident, ils sont partis. Il y a tellement de choses qui sont dans la vallée de l'eau de la mort. C'est pourquoi dans Proverbe 14, verset 12, la Bible nous dit, telle voix paraît juste à un homme, mais son issue, c'est quoi? C'est la voie de la mort. C'est-à-dire, tu peux penser que la voie que tu as empruntée là, c'est la meilleure.
Mais la fin, l'issue, c'est la mort. Tu peux penser que le mariage, la voie du mariage que tu as emprunté là, tu t'en vas pour le bonheur. Mais pour d'autres, c'est le divorce, c'est la déception. Ça paraît juste à tes yeux. Mais la voie, c'est la voie de la mort, de la déception, de l'échec. Les gens vont passer des concours, ça ne marche pas. Ils se disent non, pour sortir de cette difficulté, je dois faire ci, je dois faire ça. Mais ça ne marche pas. Bien aimé, il faut comprendre qu'on a besoin, dans ce monde-là, on a besoin de guide. Alléluia. On a besoin de guide. Et la Bible nous dit que l'Éternel marchait devant ses enfants. Il marchait, il était leur guide. Par une colonne de nuée, pour leur montrer le chemin et la nuit, c'est-à-dire nuit de jour. Le Seigneur était leur guide. Alléluia. Je prie que nuit de jour, le Seigneur soit ton guide au nom de Jésus. Qui te conduise, qui t'accompagne, qui te conduise dans la voie que tu dois suivre au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il sait toutes choses. Il connaît notre avenir. Alléluia. Il sait de quoi, toi où tu es là, tu ne sais pas demain de quoi. Je veux dire, demain, ce qui va arriver, tu ne sais pas. C'est Dieu qui connaît notre avenir. La Bible nous dit qu'il connaît la fin dès le commencement. Avant que la chose même là, il connaît déjà la fin. Alléluia. Donc il connaît l'avenir de nous tous. Alléluia. Nous a Jésus, quelqu'un comme ça, qui connaît la fin avant le commencement. Bien aimé. Mais nos vies ne peuvent être en sécurité que entre ses mains. Alléluia. Nos vies ne peuvent être en sécurité que entre ses mains. C'est pourquoi l'Éternel est ton guide. Alléluia. David a dit dans le psaume 139, il dit, quand je m'assieds, il sait ça déjà. Alléluia. Quand je me lève, il le sait. Avant même que la parole ne soit sur ma langue, il connaît ça déjà. Alléluia. C'est un Dieu omniscient. Voilà Jésus. C'est-à-dire, il connaît les événements et les personnes passées, les personnes, le présent, le futur, vraiment, les choses qui pourraient exister, les choses qui existeront, tout ça là, il connaît. Alléluia. Il connaît notre avenir. Un jour, je regardais encore le match. On avait fait la rediffusion de la CAN. Donc, c'était la finale. Et puis, j'étais là, je regardais, mais l'esprit m'a parlé. C'est-à-dire, je regardais, mais sans pression. Je savais qu'il allait marquer, je savais qu'il allait remporter la victoire. Alléluia. Alléluia. Donc, bon, c'est pas comme la première fois où je ne savais pas, la première, on regardait tous. Alléluia. Donc je regardais. Et moi je tourne, tout. Et je me suis souvenu que le temps où la chose se passait en direct là, j'avais même j'étais tout stressé. Bien aimé. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Alléluia. C'est-à-dire, la fin, il voit la fin avant le commencement. Parfois, quand vous regardez vos films de nous, là, c'est pour les reprendre. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes libre. Alléluia. Parce que vous avez déjà vu ça. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu voit toutes choses. Alléluia. C'est pourquoi je dis que non, Dieu qui voit toutes choses comme ça. Mais notre vie ne peut être en sécurité que entre ses mains. Alléluia. C'est entre ses mains, ce monde-là. C'est un monde dangereux. Gloire à Jésus. Apprenons à chercher la direction divine. C'est-à-dire la direction de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. La direction de Dieu. Cherchons
que Dieu nous guide dans notre chemin. Il dit, je suis l'Éternel, ton rédempteur, le Dieu d'Israël, le Dieu qui t'instruit pour ton bien, qui te conduit dans la voie que tu dois suivre. Gloire à Jésus. Bien-aimés, recherchons la direction divine. Alléluia. La direction divine. C'est pourquoi David dit, dans le psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me dirige près des eaux paisibles et me fait reposer. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux que Dieu soit ton guide, accepte d'abord d'être sa brebis. Alléluia. D'être sa brebis. Si tu veux que Dieu soit ton guide, accepte d'être sa brebis. Parce que le berger, là, il n'est engagé que vis-à-vis de ses brebis. Alléluia. Alléluia. Il dit, je te conduis. Je te dirige vers les eaux paisibles. Dans ce monde, il n'y a que Dieu seul qui puisse nous conduire vers les endroits où il y a la paix. Alléluia. Où il y a la paix. C'est lui qui connaît tous ces endroits-là. Il est notre berger. Et qui nous conduit là où il y a la paix. Il nous fait reposer dans des verts pâturages. Les verts pâturages, c'est-à-dire là où il y a la nourriture. Le matin, quand tu te réveilles, tu cherches ta nourriture là. C'est Dieu qui doit être ton guide. Parce que c'est là où tu vas trouver à manger. Alléluia. Mais il parle de verts pâturages, mais il parle aussi du travail que tu cherches. C'est Dieu qui peut ton guide si tu veux trouver du travail. Alléluia. Il est notre guide. Alléluia. Il est notre protecteur parce qu'il dit son bâton et sa houlette me rassurent. Je ne crains pas. Parce qu'il est avec moi. Alléluia. Son bâton nous rassure parce que le bâton sert à protéger et la houlette nous sert, n'est-ce pas, à assurer la direction. Donc c'est pourquoi si tu veux que Dieu soit ton guide, tu dois chercher d'abord à être sa brebis. En d'autres termes, tant que tu n'es pas enfant de Dieu, Dieu n'est pas engagé à te guider. Alléluia. Parce que Romains 8, verset 14 dit que nous sommes conduits. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. C'est eux qui sont fils de Dieu. C'est pourquoi tu dois être d'abord fils. Alléluia. Pour que tu puisses être conduit. Alléluia. Parce qu'il conduisait ses enfants dans le désert. Alléluia. C'est dans le désert, c'est lui qui était le guide. Dans ce monde où nous sommes, bien-aimés, ce monde de ténèbres, bien-aimé, Dieu doit être ton guide. Dieu doit être ton guide. Il faut que Dieu soit ton guide. Alléluia. Il faut que Dieu soit ton guide. Le psalmiste a dit dans le psaume, je crois 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Tu veux que Dieu soit ton guide, tu dois méditer sa parole. Alléluia. Mais c'est ça le problème. On se lève les matins. Si ce n'est pas ici dimanche là, est-ce que tu as une fois ouvert la Bible comme ça pour chercher la direction divine? Non. Mais c'est dans la méditation de la parole. Il dit ta parole est une lampe à mes pieds. Dans ce monde des ténèbres là, c'est une lampe. La lampe nous sert à quoi? C'est-à-dire quand tu fais un pas comme ça éclaire tes pas. Dans les ténèbres, tu vois ton chemin.
Tu vois, c'est la lumière. La parole de Dieu est la lumière qui nous conduit dans ce monde de ténèbres. Bien-aimé, tu as besoin de méditer, de comprendre la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu soit ton guide dans ce monde de ténèbres, alléluia, que Dieu soit ton guide dans ce monde des ténèbres. La parole est une lumière. Il faut que la parole éclaire ta vie. C'est pourquoi Jésus dit, il dit que ce livre de la loi ne se loigne point de toi qui t'approches, mais dites-le nuit et jour. Alléluia. C'est à nuit et jour que le Seigneur guidait ses enfants dans le désert. Nuit et jour. Nuit et jour. Il était leur guide. Nuit et jour. Il marchait nuit et jour. Et la parole de Dieu, bien aimé, si tu veux que Dieu soit ton guide dans ce monde, regarde ces échecs que tu vis, ces difficultés que tu es en train de vivre, bien aimé. C'est la preuve que tu n'as pas de guide. Alléluia. Il dit, je te conduis dans les voies que tu dois suivre, dans le verre pâturage. Je te fais reposer dans le verre. Bien aimé, les difficultés que nous vivons là, c'est le fait que vraiment, nous sommes levés comme sans guide. Nous n'avons pas demandé, cherché que Dieu nous oriente. Nous n'avons pas cherché la direction divine dans nos vies. Gloire à Jésus. Dieu est notre guide. Il faut que Dieu soit ton guide au nom de Jésus. Alléluia. Dieu soit ton guide. Que la parole de Dieu éclaire ton chemin. Parce que la parole de Dieu là, contient les instructions nécessaires ou bien contient les solutions pour régler nos problèmes dans la vie. Alléluia. Pour régler nos problèmes dans la vie. Mais on ne lit pas la parole. On se lève le matin et comme ça, on prend la route et nous sommes partis pour nos occupations. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent aux gens. Et nous, enfants de Dieu, cherchons que Dieu nous guide, cherchons la direction divine. Alléluia. Que Dieu nous protège. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu veux que Dieu soit ton guide, tu dois l'interroger, tu dois le consulter dans la prière. L'interroger dans la prière. Ne prie pas. La Bible nous dit, je crois dans Marc 1, verset 35, que avant le lever du jour, Jésus se levait pour prier. Il priait pour recevoir les instructions au déroulement de sa journée. Alléluia. Au déroulement de sa journée. Donc Dieu déjà, avant même que le jour ne se lève, il cherchait que Dieu le guide la direction divine de lui allait faire. Dans la prière, il interrogeait Dieu, il consultait Dieu pour que Dieu lui montre le chemin. David, dans tous ces combats où il a remporté de grandes victoires, bien aimé, David a cherché la direction divine. La Bible nous dit, je crois, dans 1 Samuel 5, versets 18 à 19, si je ne me trompe pas. Un jour, les Philistins arrivent, ils se lèvent, ils viennent combattre David et son armée. David a interrogé Dieu, il lui dit, est-ce que je peux monter contre les Philistins? Je peux monter. Si je monte, est-ce que je vais les vaincre? Dieu dit, vas-y, tu pourras. Alléluia. Dieu dit, vas-y, tu pourras. Une autre fois, les Philistins sont revenus dans la vallée d'Éphraïm. David a posé la même question. Le Seigneur a dit, non, ne monte pas. Tu ne monteras pas. Et le Seigneur lui a montré une autre stratégie. Il devait attendre pour avoir la victoire. Alléluia.
pour avoir la victoire. Bien-aimé, demandons la direction divine. Dieu est notre guide. Quand Dieu est ton guide, tu ne joues pas. Alléluia. Tu ne joues pas. Parce que c'est lui qui te conduit. Tu ne peux pas échouer quand Dieu te conduit. Alléluia. Tu ne peux pas échouer. Un autre jour, je crois que c'était à Sigla, dans un chronique, je crois, oui, un chronique 30. Les Amalécites sont arrivés parce que David avait fait de cette ville-là son quartier général. C'est de là qu'il partait attaquer les Philistins. Il est parti en guerre, à son retour, il vient. Les gens, les adversaires, ses ennemis sont venus, ils ont pris les femmes, les enfants, ils ont brûlé toute la ville et ils sont partis. Quand ils sont retournés, ils sont arrivés, ils étaient dans des pleurs. Tout le monde pleurait. La Bible, ils ont pleuré jusqu'à. Même il y a même pas une goutte même dans leur corps. Tellement ils ont pleuré. David avait pleuré. Mais bien aimé, nos pleurs là. Nos pleurs ne changent pas la situation devant Dieu. Alléluia. Ne change pas la situation devant Dieu. Dieu n'est pas dans les émotions. Nos pleurs ne changent pas. C'est quand David a commencé à le consulter dans la prière. Quand David a commencé à l'autoriser dans la prière, il a dit, mais c'est d'Amalécites là, si je les poursuis, est-ce que je vais les atteindre? Et si je les atteins, est-ce que je pourrais délivrer mon peuple? Le Seigneur a dit oui. Va, tu vas les délivrer. Alléluia. Et David est parti. Parce qu'il a consulté Dieu. Dieu lui a montré le chemin. Alléluia. Et il est allé, il a vécu, il a remporté la victoire. Alléluia. Donc à Jésus. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin que ce monde a été tellement dangereux. Il y a tellement trop de chemins. Nous sommes dans le voyage de la vie. Pareil, c'est le monde des ténèbres. C'est comme si on était au zoo. Il y a des animaux dangereux. Sur le plan spirituel comme physique, dans ce monde-là, tout est dangereux. Il y a des assassins, il y a des accidents, il y a tellement trop de choses. Nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimés, nous avons besoin de guide. Le guide, notre guide, c'est l'Éternel des armées, le Saint d'Israël. Alléluia. Le Saint d'Israël. Tu vas aller te marier. Tu es sur le chemin. Bien-aimé, demande que le Seigneur te guide. Alléluia. Tu veux travailler, demande la direction divine. Alléluia. Parce que sur chaque chemin, il y a des choses que tu vas rencontrer qui vont te vaincre si tu n'as pas de guide. Tu peux même te perdre. Beaucoup sont perdus comme ça. Aujourd'hui, leur vie spirituelle est à terre. Ils ne voient plus le chemin, ils n'ont plus de chemin. Parce qu'il leur a manqué un guide. Alléluia. Ce matin, je vais pas plus long. J'ai promis de finir à 11h00. Et je crois que ce message, tu l'as bien compris. Alléluia. Alléluia. Et tu l'as bien compris. Tu as besoin de guide. Le chemin de la vie dans laquelle nous sommes, plusieurs chemins, beaucoup de chemins. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Alléluia. Tu as besoin de guide. Tu as besoin d'interroger Dieu dans la prière. Tu as besoin d'accepter d'être une brebis du Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Si tu veux avoir la direction divine, si tu veux que Dieu te guide, que cette parole vraiment porte du fruit dans nos vies et que désormais, que chacun lève les yeux vers Dieu dans chaque chemin qu'il veut emprunter. Car c'est lui qui connaît notre avenir. Il connaît la fin de toutes choses dès son commencement. Il est notre avenir. Et je le répète,
de tel Dieu, nos vies ne peuvent être en sécurité que en ses mains. Que Dieu soit maudit au nom de Jésus. Amen, amen et amen.